Alors nous, on leur a apporté quand même, on leur a apporté les sas, on leur a apporté beaucoup. Mais ça n'a jamais pu faire basculer. On leur a apporté un petit bien-être. On essayait. Ils voyaient qu'on faisait preuve. Ils ont bien vu. C'est rare qu'on a eu des incidents avec les sas. Il y a eu quelques sas qui ont été incendiés. Mais la population, elle nous défendait. Je suis persuadé que l'école, elle n'a jamais été attaquée, l'école. Mon bureau sas n'a jamais été attaqué. Jamais. Sur la route, j'ai jamais... Moi, je me promenais dans les villages avec moi, ils m'ont jamais tiré. De loin, jamais. Et sur la piste, là-bas, ça tirait, et puis effectivement, jamais. Ils savaient que nos instituteurs, il n'y a jamais eu, celui qui faisait l'infirmier, il n'a jamais eu ni un mot, ni un crachat, ni rien du tout. Donc effectivement, ils nous respectaient. Aucune armée au monde n'a fait du social. Des militaires qui font du social en même temps qu'ils font la bagarre. Ça s'est jamais vu ça n'est jamais vu nulle part. Jamais vu. On fait la bagarre et on fait du social. On fait une partie, c'est pas des civils, on met l'armée, une partie de l'armée qui fait du social. Et l'autre côté, on met des bagarres. J'ai eu un renseignement. Le bureau SAS, ils n'ont pas détruit. On aurait pensé que la présidence française, donc il y avait un bureau SAS qui était à Bouira, et j'ai su, il n'y a pas si longtemps pour une personne, ils disent toujours à la SAS, le bureau il est resté, le baraquement, la construction, le toit, les murs, tout ça, tout est resté. Et ils disent toujours là-bas, c'est pas on me dit voilà c'est là-bas, c'est le bureau SAS. Ils disent toujours, même 50 ans après, vous voyez, parce que si ça avait été un truc de Gestapo comme ça, il y aurait longtemps qu'ils l'auraient rasé et ils n'auraient jamais dit non, c'est garder un bon souvenir, parce qu'ils disent toujours, ah non, c'est la SAS. Vous voyez? Ils ont toujours aujourd'hui, donc c'est pas ça. Après 2 ans après, on pourrait discuter, mais aujourd'hui, 50 ans après, ils ont gardé un très beau souvenir. Donc cela veut dire qu'avec les populations et tout, on a gardé une bonne image. C'est sûr. Alors ceux qu'on a appris à lire et à écrire, qu'on leur a donné la liberté aujourd'hui, mais ça leur a servi dans la vie aujourd'hui. C'est qu'après, ils ont pu voter, ils ont pu lire le journal, ils ont pu ce qui se passait. Et ça a été, parce que qu'est-ce que c'est que apprendre à lire et à écrire? C'est la liberté. J'ai rencontré 2 fois, en traversant la Pitié-Salpêtrière, une infirmière qu'elle m'avait connue, une infirmière de, je sais pas l'âge, elle était peut-être, elle avait que 10 ans, 15 ans de moins que moi, et on lui avait appris à écrire, à lire, à écrire à l'école, dans des écoles, elle m'avait reconnu en traversant. Ensuite, après, à Alger, elle a fait l'école d'infirmière, et après, pour des raisons, je sais pas, des raisons quelconques, elle est revenue en France, et elle est infirmière à la Salpêtrière. Et ici, dans le 11e, rue Page, il y a 2-3 ans, je rentre dans un restaurant arabe, kabyle, il faut le dire le nom, avec des amis, le petit restaurant, un dimanche, il n'y avait rien d'ouvert, on va manger un couscous, je rentre, et le patron, il m'embrasse. Il m'avait reconnu. Donc, il dit oui, je me rappelle. Donc, on lui a appris à lire, à écrire. Il a fait un parcours, je ne sais pas. Après, comme il sait lire et écrire, il y a des possibilités. Il s'est acheté un petit restaurant de couscous rue Page. Et donc, il s'est installé. Vous voyez, donc, on leur a quand même donné, à un moment donné, on leur a donné la liberté.